Dans la présentation qui va suivre, vous allez découvrir l'utilisation de TCP-dump et pouvoir vous rendre compte de la facilité avec laquelle on peut capturer du trafic réseau très simplement en ligne de commande. En parallèle avec Wireshark, ou à la place de Wireshark, on peut utiliser un logiciel de capture de trame en ligne de commande. Et avec Wireshark, lorsqu'on installe l'application, on dispose déjà de ce logiciel qui s'appelle T-Shark. Mais le plus connu des logiciels qui fonctionnent en ligne de commande et qui font de la capture est TCP-dump. Donc TCP-dump, c'est un logiciel qui tourne sous Linux, mais il existe une version sous Windows. Cette version en ligne de commande, en fait, fonctionne sur le même principe, avec des syntaxes qui sont assez claires. Alors bien que ça soit de la ligne de commande, ça reste toujours un petit peu compliqué pour un non-initié, mais c'est très très efficace, et ça permet surtout de les utiliser au travers de scripts ou d'automatismes, ou à distance, sans être nécessairement obligé de cliquer avec la souris dans une interface graphique. Alors en parallèle du logiciel Wireshark que l'on peut distinguer derrière sur cet écran, on peut utiliser, à condition qu'il soit déjà installé, sinon il suffit de l'installer, le logiciel qui s'appelle T-Shark. Alors c'est quoi la différence entre Wireshark et T-Shark? T-Shark, c'est la version ligne de commande de Wireshark. L'avantage de T-Shark, on fait aussi son inconvénient, c'est qu'il est en ligne de commande. Et quel est l'avantage que l'on peut y voir, c'est qu'en ligne de commande, on peut intégrer des actions qu'on va pouvoir réaliser avec T-Shark dans des scripts, par exemple, pour automatiser ou pour déclencher ou pour produire une capture de trame, et ne pas être obligé d'être présent en tant qu'humain devant le logiciel graphique, comme là par exemple ici, pour créer des actions ici, puisque ça se ferait automatiquement. Mais l'inconvénient, c'est que ça devient plus compliqué à utiliser et à exploiter, puisqu'évidemment c'est de la ligne de commande, donc on ne bénéficie pas de tout le confort, notamment de l'interface ici. Donc c'est vraiment complémentaire et c'est très utile. Maintenant, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication de ce logiciel, je vais parler d'un autre logiciel qui s'appelle TCP-dump, qui est très connu. Alors, qu'est-ce que TCP-dump? TCP-dump, c'est un logiciel qui est capable de faire de la capture, qui est très répandu. Alors il fonctionne en ligne de commande sous Linux, et il permet de faire du trafic et de l'afficher, et éventuellement de le conserver, de trame. Donc vous pouvez penser qu'il s'agit de la même chose que T-Shark ou Wireshark, et la réponse est oui, c'est la même chose, sauf que c'est très facile d'utilisation. En tout cas, l'usage moyen qu'on peut en faire est très simple. Donc vous voyez ici, vous avez des options qui peuvent être par exemple de sélectionner les interfaces que l'on veut utiliser, de sélectionner les adresses IP, les protocoles, la source, la destination. Donc il y a beaucoup d'options, mais c'est souvent les mêmes qui vont revenir. Et avec avec un peu d'habitude, mais avec un petit peu de documentation aussi, on peut facilement, avec TCP-dump, voir rapidement une action réseau sans avoir à lancer un logiciel en graphique tel que Wireshark. Donc c'est une solution qui est relativement simple. Vous avez des exemples ici, on va en étudier un ou deux. Relativement simple et rapide, et très rapide. Alors, prenons l'exemple de cette commande ici. TCP-dump est suivi du nom d'une machine. Alors on peut remplacer le nom par l'adresse IP, bien entendu. Qu'est-ce que ça donne? Alors, avant de le faire, je vais agrandir ma fenêtre, parce que comme il va y avoir pas mal d'infos qui vont arriver. Donc TCP-dump host, et quelle est la machine? Donc la machine, par exemple, 192.168.1.196. Donc ça, c'est une machine que je cible dans ma capture de trame. Là, il se passe rien. Bon, alors peut-être que quelque chose va se produire, moi je ne peux pas le savoir, et je vais produire quelque chose vers cette machine.
Je vais envoyer un ping vers cette machine, vous allez voir, je vais envoyer un ping avec un compteur à 2 pings pour limiter l'action vers cette machine. Tiens, il se passe quelque chose, mais ça c'est pas moi. Et au moment où je vais appuyer sur entrée, ici, on va pouvoir voir ce qui va se passer. Donc à 3, je vais appuyer sur entrée. 1, 2, 3. Instantanément, on voit qu'à partir de là, il s'est produit quelque chose. Donc c'est mes 2 pings. Alors en fait, à partir de là, non, c'était à partir de là. À partir de là, il s'est produit quelque chose. On voit mes 2 pings. Donc le premier et son retour, le deuxième et son retour. Et ça a été précédé d'une requête ARP et son retour. Donc tout le trafic que je viens de capturer, ici, il est visible sur ce que je vous montre ici. On voit donc qu'il y a eu une requête ARP auquel la machine a répondu, et il y a eu 2 envois de ping auxquels la machine a répondu. L'intérêt d'utiliser ce logiciel, c'est que vous voyez que très simplement, on a pu avoir tout de suite un résultat temps réel. Temps réel. Si je refais un ping ici, je vais en envoyer que 1 pour qu'on comprenne bien. On va le voir instantanément. Le voilà. Alors après, il se passe d'autres trucs, donc il faut toujours être attentif et vigilant, mais le voilà mon ping, il est là. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser cette commande où vous allez trafiquer, enfin capturer le trafic entre 2 machines, celle-là et celle-là, ou bien celle-là ou celle-là. Donc celle-là ou celle-là, ça veut dire montre-moi le trafic de ces 2 machines, mais celle-là quand elle trafique avec celle-là. Alors ça c'est intéressant parce que vous pouvez surveiller et cibler une action particulière entre 2 machines avec cette commande là. Et vous pouvez même faire une négation par rapport à ce type de capture. Par exemple, je veux capturer le trafic IP de cette machine et de tout ce qui n'est pas celle-là. Donc tout sauf elle. Note et le nom de la machine qui est ici. Tout sauf elle. Ensuite, par exemple, si on prend cette phrase-là, tout ce qui est IP et qui ne concerne pas le réseau LocalNet, parce que concerne pas le réseau LocalNet. Après, si on aime se compliquer un petit peu, ici on peut aller très très loin dans la capture. Là, il va nous montrer des captures où les drapeaux sur les protocoles TCP sont SIN et fin. C'est-à-dire en fait les débuts et fins de transactions. Avec cette phrase-là, et ce filtre ici qui est assez complexe, on peut voir les déclenchements entre 2 machines. Un autre exemple ici, on va avoir la possibilité de mettre une priorité pour détecter à quel moment un événement s'est produit, en quelque sorte. Ici, on pourra avoir tous les paquets qui auraient franchi ou qui auraient traversé une passerelle, qui s'appellerait ici, ça c'est le nom de la passerelle, on peut le remplacer par son adresse IP, et qui aurait eu une taille supérieure à 576 octets. Alors par exemple, cette phrase-là, elle est assez intéressante parce que si la passerelle en question doit être utilisée en ne dépassant pas une certaine taille de paquet, ce qu'on appelle le MTU, eh bien vous pourriez vérifier que c'est effectivement le cas. C'est-à-dire qu'aucun paquet n'essaye de forcer le passage avec une taille supérieure. Et si c'est le cas, vous lancez cette capture, vous allez voir apparaître des paquets. Comme vous en connaîtrez la source, elle sera indiquée dans l'adresse. Il vous suffira de vous diriger vers ces machines pour faire les réglages permettant de justement que ça n'arrive plus. Voilà un exemple. Voilà, donc il est possible de faire une multitude de choses en jouant sur les filtres et les opérateurs logiques.
Par exemple, on en a un exemple ici, opérateur logique. Ici, les opérateurs numériques supérieurs ou égal à 224, par exemple. Donc ça, c'est tous les réseaux multicast. Voilà. On peut décliner quasiment à l'infini les combinaisons de fonctions. Il suffit d'être logique et de connaître les mots-clés. C'est pas donné à tout le monde dès les premiers jours d'utilisation, mais ça vient assez vite. Après, vous voyez que le logiciel est capable de sortir aussi des captures en les triant par heure, minute, seconde, par exemple, les fractions de seconde. Il peut les trier par protocole, par source, par destination, par nature, par fonction. Il est capable de nous tracer donc des actions. Bon, alors ici, c'est ce qui est expliqué dans la notice ici. Donc c'est extrêmement puissant, extrêmement poussé, je dirais. Mais après, ça devient compliqué. Donc mon objectif ici n'est pas de vous effrayer avec la complexité du logiciel, mais au contraire, de vous montrer sa simplicité quand vous l'utilisez de manière tout à fait standard, comme ici par exemple. Donc si on met rien du tout, qu'on fait juste tcpdump, ben, on verra tout ce que voit la machine. Alors évidemment, ça fait beaucoup et rapidement trop de trafic à gérer, mais on le voit. On voit tout ce qui transite sur ce réseau. Voilà, donc je vais achever ma brève présentation de cette fonction sur cette conclusion tcpdump. Il existe d'autres logiciels. Il y a WinDump qui est l'équivalent sous Windows, mais qui est moins répandu et moins documenté que tcpdump, qui est vraiment un incontournable dans le monde Linux. Vous devriez l'installer et l'utiliser en remplaçant de T-Shark. C'est mieux et pas plus compliqué, voire moins compliqué, et surtout plus répandu, donc plus documenté probablement, mais c'est équivalent. C'est-à-dire que T-Shark, c'est la version ligne de commande de Wireshark. tcpdump n'a rien à voir avec Wireshark, mais c'est la même chose. Donc il s'appuie sur les mêmes fonctions, c'est à peu près la même logique de fonctionnement, donc c'est très très proche, mais c'est plus simple et plus efficace.